du FECC vers le transport collectif d'une municipalité? N'est pas artificiel du tout. Toute somme qui serait dépensée viendrait creuser le déficit. Je respecte la position de chaque formation politique. Pour la vôtre, la notion de déficit est peut-être moins importante, et ce n'est pas un jugement, mais pour nous, c'est un souci constant, notamment d'équilibrer un budget. Et pour arriver à équilibrer le budget, il ne faut pas creuser davantage le déficit. Mais si on regarde le FEC lui-même, a déjà investi 1,5 milliard au niveau des transports collectifs. Ça, c'est sans compter les sommes que met naturellement le ministère des Transports dans le financement du transport collectif. Donc, il est bien financé, le transport collectif. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Un dossier qui nous anime, vous et moi, Monsieur le ministre, bien avant que je devienne responsable du dossier de l'environnement, c'est Raymond Logistique, l'Assomption Sud, dans ma circonscription. On le sait que vous êtes depuis des semaines, des mois maintenant, en train de réviser, soi-disant, une demande des heures d'opération de Raymond Logistique qui était limitée, qui était un des rares gains qu'on avait obtenus la dernière fois. Quand est-ce qu'on attend cette décision-là des heures d'opération de la part du ministère? C'est une évaluation qui se poursuit. Je suis convaincu que le collègue est heureux que le ministère prenne tout le temps nécessaire avant de trancher. Ce qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble à quelques reprises, faut justifier une décision. Lorsque vient le temps d'autoriser ou de refuser une demande d'autorisation, on l'a vu spécialement dans ce cas-là. Il y a quelques poursuites judiciaires là, qui ont été, dans certains cas, réglées hors cours. Mais il faut pouvoir, et peu importe le dossier, que ce soit Raymond Logistique ou un autre, il faut pouvoir justifier une décision, qu'elle soit favorable ou défavorable, sans quoi on s'expose à une poursuite. Donc, une évaluation qui est faite, une évaluation qui est rigoureuse. Combien de temps avec encore des on va échanges attendre, avec Monsieur le les ministre? promoteurs. Pardon? Combien de temps on va attendre encore? Ah, ben ça, je ne serais pas en mesure de dire est-ce que c'est demain, dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est un dossier qui chemine et pour lequel le ministère accorde toute l'importance. Tantôt, vous avez été ouvert à un BAP générique sur les déchets dangereux, à la grande surprise. Ça s'est même ramassé dans les journaux. Seriez-vous ouvert à un BAP sur Assomption Sud? Vous aviez fermé la porte auparavant. Peut-être qu'aujourd'hui serait une bonne journée pour réouvrir cette porte-là aussi? Et ça, ma réponse est la même depuis le début. On ne déclenche pas un BAP sur un projet spécifique sans que les déclencheurs ne soient pas rencontrés. C'est à la base du système d'évaluation environnementale au Québec. Si on devait, de façon aléatoire, dire « Ah, bien, ce projet-là, même s'il n'y a pas de déclencheur, on y va avec Merci, Monsieur le ministre. Ceci met fin au deuxième bloc. Alors, nous poursuivons.